Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet en rapport avec une vidéo que j'avais tournée, je sais plus si c'était pas sur les compulsions, mettre fin aux compulsions ou quelque chose comme ça, où je parlais en fait des envies de manger émotionnelles et de la compensation émotionnelle. En fait, il y avait une distinction que je faisais qui apparemment n'était pas forcément très claire exposée dans cette vidéo-là, parce que vous avez été nombreux à me poser la question et me dire je vois pas pour toi quelle est la différence entre manger de manière émotionnelle et manger pour compenser une émotion. Je crois que c'était à peu près ça la question. Donc je voulais un peu revenir dessus pour vous expliquer ma vision des choses. En fait, dans les envies de manger émotionnelles, pour moi, il va y avoir deux types d'envie de manger émotionnelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir la première envie de manger émotionnelle, où là, il va y avoir en fait une émotion ou des émotions qui vont s'accumuler. On va pas forcément mettre des choses en place pour pouvoir réguler nos émotions, comme le sport, le fait d'appeler une amie ou ce genre de choses. On va pas forcément le mettre en place, ce qui fait que le corps va gérer tant bien que mal de gérer l'émotionnel comme il peut. Parfois ça va fonctionner, parfois ça va pas être suffisant, ce qui fait qu'à un moment donné, au niveau du taux d'hormones, le taux d'hormones va varier, va monter ou va descendre, mais en tout cas, le taux d'hormones ne va plus être aussi stable qu'avant. Pour pouvoir restabiliser son taux d'hormones, c'est là en fait que le corps va nous envoyer une envie de manger émotionnelle. Et quand il nous envoie une envie de manger émotionnelle, l'aliment dont on va avoir besoin à ce moment-là va être un aliment calorique, gras et ou sucré, qui nous fait plaisir. S'il y a ces trois critères, c'est une envie de manger émotionnelle. À ce moment-là, notre corps a trouvé le besoin, il a trouvé l'aliment qu'il nous fallait pour répondre à son besoin. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il est important de combler son envie quand c'est possible, parce que bien évidemment il faut avoir l'aliment à disposition, et c'est vrai que quand c'est pas le cas, c'est bien en tout cas de pouvoir se le prévoir dans des prochaines courses pour pouvoir y avoir accès peut-être au moins un peu plus tard. Et ça pour moi c'est une envie de manger émotionnelle, tout ce qu'il y a de plus lambda et sur lesquels on peut pas vraiment agir parce que le cerveau a déjà trouvé la solution. L'autre envie de manger émotionnelle dont je vous parlais et qui a prêté un peu à confusion, c'est cette fameuse compensation émotionnelle, dans le sens où il va y avoir une émotion ou plusieurs émotions qui vont arriver. Et là, en fait, il n'y a pas eu le temps de cumuler, le taux d'hormones n'a pas varié. À ce moment-là, notre cerveau est encore à la recherche éventuellement d'une solution pour apaiser l'émotion qu'on est en train de vivre, de pouvoir répondre aux besoins du moment. Sauf qu'à ce moment-là, le besoin, ce n'est pas de manger. On n'a pas besoin de manger à ce moment-là parce qu'au niveau de notre corps, il n'y a pas de variation au niveau des hormones. Donc, il n'y a pas d'envie de manger émotionnel au sens strict du terme. À ce moment-là, on a juste court-circuité en fait le chemin, c'est-à-dire que vu que quand on a une émotion, notre corps nous envoie régulièrement des envies de manger émotionnelles, en fait on va simplement faire le raccourci de se dire je ressens une émotion, l'émotion est dure à vivre, je pars directement manger. Et c'est pour ça qu'en règle générale, à ce moment-là, on va avoir envie de manger sans trop savoir quoi manger. Parce qu'en fait, le besoin, c'est pas de manger, le besoin, il est ailleurs. Et vu que vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur le besoin réel qui fait face à une émotion que vous avez vécue, ben là, vous aurez beau manger ce que vous voulez, ça va pas vous satisfaire et là, ça peut très vite partir en compulsion parce que le besoin n'était pas le bon. Peut-être que vous aviez besoin à ce moment-là de réconfort, de sécurité, peut-être que vous aviez besoin d'être écouté, peut-être que vous aviez encore besoin de calme. Bref, il peut y avoir des tonnes de besoins différents et je pense que c'est important en fait dans ces moments-là, quand on sent qu'on a envie de manger et juste on sait pas quoi manger, de pouvoir prendre ce temps de recul en se disant oh là si je sais pas quoi manger, c'est que là en fait mon corps il n'a pas lui-même trouvé la solution et que là il est encore en recherche. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je me sens? De quoi est-ce que j'ai réellement besoin là en fait? Est-ce que je suis en train de m'ennuyer? Est-ce que j'ai peut-être besoin juste d'être en activité, de faire quelque chose? Et en fait c'est là où je voulais en venir. C'est d'apprendre en fait à arrêter de faire ces raccourcis-là quand le corps lui-même n'a pas trouvé la solution de l'aliment qui vous fait envie. Et le fait dans ces moments-là de réfléchir aux besoins réels et peut-être de partir sur autre chose, sur une autre activité qui pourra permettre de répondre à ce besoin, au final, ce ne sera pas de la restriction de vous priver de manger à ce moment-là pour partir faire autre chose, parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a rien à restreindre, parce que le besoin réel, c'était pas la nourriture, c'était pas de manger tel aliment pour réguler le taux d'hormones. Le besoin, à ce moment-là, c'était l'autre truc, là, sur lequel vous n'aviez pas mis le doigt au départ. Et j'espère que du coup, là, avec cette petite précision, ça vous permettra de comprendre un peu plus qu'est-ce que je voulais dire par là. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, sinon j'essaierai de réfléchir peut-être à une autre façon de l'expliquer. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis je vous revois demain dans une nouvelle vidéo.